La vertu des épreuves spirituelles selon Dieu réside dans leur capacité à purifier la foi, à façonner le caractère et à préparer le croyant à une bénédiction supérieure. Elles ne sont pas destructrices, mais agissant comme des stratégies divines pour affiner l'âme, développer la patience et favoriser l'obéissance. Donc les épreuves là, spirituelles, c'est des capacités à purifier la foi, à façonner le caractère et à préparer le croyant à une bénédiction supérieure. Les épreuves n'ont jamais été la punition de Dieu. Ça n'a jamais été quelque chose qui vient pour nous détruire. Non, 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 au contraire. Cette chose vient pour nous bâtir. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous devons changer de mentalité par rapport aux épreuves auxquelles nous sommes soumises, chacun de nous. Parce que dans une destinée prophétique, si tu n'es pas soumis ou soumise à une épreuve, tu ne peux jamais atteindre l'objectif. Donc les épreuves selon Dieu, c'est une capacité à façonner le caractère de l'homme, à le préparer. Donc les épreuves nous préparent. L'épreuve est une salle d'accouchement prophétique pour quelqu'un qui a une destinée prophétique. Donc pour que nous atteignions notre destinée là, nous devons passer par la salle d'épreuve prophétique. Donc cette salle d'épreuve, Dieu façonne notre caractère. Il nous bâtit, il nous construit. Si la forme que Dieu attend de nous n'est pas la vraie forme là, il brise encore pour nous donner une vraie forme, selon là où il nous amène. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas prendre l'épreuve comme un sujet de honte, un sujet de malédiction. Non. Donc sans l'épreuve, il n'y a pas la promotion. L'épreuve précède souvent la gloire. Donc l'épreuve agit comme un feu qui sépare le précieux du vil, purifiant la foi pour qu'elle devienne plus authentique et précieuse que l'or. Il y a quelque chose en nous. Cette chose-là ne peut que se révéler à travers le feu, à travers les épreuves. Et ces épreuves, c'est Dieu qui nous soumet à ces épreuves, pas le diable. Le diable nous soumet à la tentation, mais Dieu nous soumet à l'épreuve. La tentation vient pour te détruire, mais l'épreuve vient pour te construire et te bâtir. Donc nous devons avoir une meilleure mentalité de ce qu'on appelle les épreuves. La vertu de l'épreuve agit comme un feu. Donc quand le feu s'allume dans ta vie comme épreuve, ce feu vient te séparer du mauvais pour sortir ton authenticité, ta vraie version. Ta vraie version ne peut jamais sortir sans le feu. Donc, tous les jours nous sommes soumis à l'épreuve. Même avant de manger là, on soumet le riz au feu pour qu'elle puisse cuire. Personne n'a jamais mangé du riz cru, n'est-ce pas? On le soumet au feu, vrai ou faux? Et si le feu n'est pas assez, on met encore plus de bois. Et on donne de l'éventail. Que ça chauffe vite. Pour que ça cuise vite. Donc si tu veux que ta destinée puisse être bien préparée, Dieu a mis beaucoup de feu. Mais ne te plains pas. Mais c'est là où nous nous plaignons. Gloire à Dieu. Parce qu'on ne comprend pas le langage de Dieu. Le feu est l'épreuve, est une scienture divine que Dieu met sur chacun de nous, qui nous prépare et établit pour être puissamment utilisé par lui. Donc si Dieu ne t'éprouve pas, il ne va t'utiliser. Gloire à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Donc, pour que chacun de nous puisse rentrer dans sa gloire, dans ses rêves, Dieu te soumet à une épreuve. Cette épreuve-là, c'est pour changer ton état de cœur. C'est pour que tu puisses être humilié. Celui qui n'a pas été humilié ne peut pas comprendre l'humilié. Il faut vivre l'humiliation pour comprendre celui qui est humilié. C'est pourquoi Jésus nous comprend. Parce que lui-même a été soumis à des épreuves. Il a été humilié. On l'a craché sur lui. On l'a chicoté. Mais il n'a pas abandonné. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vécu le monde. J'ai vécu le monde. Ce n'est que par beaucoup de tribulations que nous allons hériter le royaume de Dieu. Hein? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui s'attendent à la facilité. Ils s'attendent à ce que l'onction les propulse dans leur destinée comme ça. Non, je suis désolé. C'est une mauvaise mentalité de comprendre Dieu. C'est la stratégie que Dieu utilise. C'est un outil pédagogique que Dieu utilise, les épreuves. Voilà Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un sort d'une épreuve bien réussie, il devient mature. Il raisonne bien. Il respecte tout le monde avec dignité. Il parle avec dignité à son prochain. Voilà Dieu. Beaucoup d'entre nous sommes encore vivants et orgueilleux, prétentieux, parce que l'épreuve n'a pas encore atteint jusqu'à notre mort. C'est pourquoi, tant que l'épreuve ne t'amène pas au dépouillement total,
Dieu ne te donne pas ce qui est en lui. Dieu investit ce qui est en lui ou te donne la gloire quand tu es éprouvé. Il ne te donne pas sa gloire facilement. Imagine quelqu'un à qui Dieu donne la puissance de parler et la chose arrive. S'il donne cette puissance à une immature, la personne viendra tuer tous ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi avant de conduire la voiture, tu es soumis à des épreuves. Tu es soumis à des épreuves. On t'apprend les codes de la route. Comment tu dois faire. On te soumet à des épreuves. Tu vas les amener. Et toute la nature nous enseigne. Et nous refusons de comprendre le langage spirituel de Dieu. Parce que nous sommes bornés. La nature adamique nous a dégoûtés. Et selon nous, puisque nous avons reçu la prophétie, le lendemain nous allons grandir. Parfois nous lisons la parole de Dieu, nous croyons que les gens dans la Bible ont réussi comme ça. Non, ils n'ont pas réussi comme ça. Ils ont été soumis à des épreuves. Si tu ne passes pas dans le désert, tu n'atteindras pas ta terre promise. C'est un principe. C'est impossible. L'épreuve auquel Dieu te soumet deviendra ton témoignage. Pour fortifier les gens. Voilà Dieu. Le ministère de mon père spirituel est cassé plus de 6 fois avant de bâtir la vraie. Qu'est-ce que vous croyez? Les gens veulent devenir riches du jour au lendemain parce qu'on a parlé de façon émotionnelle. Frère, la richesse prend du temps avant de venir. Donc nous devons nous tranquilliser, frère. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi c'est un feu qui vient sur nous pour séparer les choses mauvaises implantées en nous par l'ADN biologique. Le feu vient les séparer. Le feu de Dieu vient les séparer, vient les détruire pour que l'ADN de Christ puisse apparaître. Et la Bible dit que Daniel priait d'abord par avant. C'est pas parce que les satrapes, les magiciens, les conseillers du roi là ont vu que le roi a aimé David et veut le donner, veut l'établir là, qu'ils ont dit bon, on va chercher une occasion de chute pour Daniel. C'est pas parce que les gens cherchaient problème à Daniel que Daniel a prié 3 fois. La Bible dit qu'il priait auparavant 3 fois. Quand bien même le roi l'a nommé là, il continuait de prier. Il a multiplié maintenant sa prière. Il prie maintenant 3 fois par jour. Maintenant, comme il a vu qu'ils ont écrit une loi en disant celui qui va adorer le vrai Dieu ne va pas se prosterner devant l'idole du roi, la personne là, selon la loi qui a été écrite des messes là, on va l'envoyer dans la fosse au lion. Daniel n'a pas eu peur. Daniel savait que c'était une tentation, mais une épreuve. Dieu voulait voir. Dieu sait tu as gardé silence. Fais attention quand Dieu garde silence dans ta vie. C'est une épreuve pour te préparer à une nouvelle gloire. C'est pas synonyme d'oublier ou d'abandon. Non, c'est dans ce silence là que Dieu te forge, il te prépare. Quand Dieu te prépare, il ne permet pas à l'adversaire de voir ce qui est en toi. Gloire à Dieu. Et Daniel a décidé maintenant de prier 3 fois par jour. Et il a ouvert les fenêtres. Et les gens, les admirateurs ont vu. Il n'a pas eu crainte. Parce qu'il savait le Dieu qu'il servait. Amen. Mais la Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 50, le verset 20. Gloire à Dieu. Et c'est Joseph qui parlait. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Écoute-moi, il y a des épreuves qui viennent des personnes méchantes. Des épreuves qu'on appelle tentation, des pièges pour te détruire. Mais quand tu es avec Dieu, quand tu t'alignes à la parole de Dieu, quand tu es un avec Dieu, Dieu va changer leur méchanceté en bien pour toi. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé à Daniel. Daniel, ils ont dit qu'on va l'établir, frère. Tu peux être appelé et non établi. Dieu peut t'appeler, l'appel est gratuite. Mais l'établissement là, ça a un prix à payer. Tu dois passer par le peuple pour être établi. Donc le peuple que tu es en train de passer là, tu es en train d'aller à ton établissement. Voilà Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas murmurer. C'est pourquoi tu ne dois pas marcher avec les gens qui ne comprennent pas ta saison d'épreuve. Maintenant quand nous passons notre saison d'épreuve, c'est en ce moment nous cherchons à murmurer, à aller voir les gens qui sont les plus à l'aise et parler avec eux, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas employer les mêmes langages. Voilà Dieu. Et la Bible dit que ce que les gens avaient prévu pour Daniel, Dieu l'a changé en bien. Ils l'ont envoyé dans la fosse au lion, en croyant que le lion va broyer les os de Daniel. Mais c'est en ce moment que Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Je dis tout ce qu'ils ont préparé contre toi, ne t'inquiète pas, Dieu va changer cela en bien. Daniel n'a pas prié contre les ennemis, hein. Non, il s'est concentré sur son appel. Il s'est concentré sur son Dieu. Il n'a pas quitté des yeux son Dieu. Il n'a pas dit Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je prie, non? Pourquoi j'ai des épreuves? Comme nous le disons souvent. Daniel a compris le langage de Dieu. Est-ce que toi tu comprends le langage de Dieu? Tu comprends ta saison d'épreuve spirituelle? C'est pour te bâtir. C'est pour te construire. Ça c'est une épreuve que les humains, les hommes méchants dans les lieux célestes sont préparés comme Daniel. Ça ne venait pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu te construit, te bâtit. Tout ce qui vient des ennemis, Dieu le transforme en bien pour toi.
Il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est ce qu'il a dit. Gloire à Dieu. Les frères de Joseph ont trahi. Il dit, mais vous l'avez fait. Et c'est ça qui fait que beaucoup de peuples ont été sauvés. Je dis, l'épreuve auquel tu es soumis sera ton témoignage. Gloire à Dieu. Je te parle pour que tu prennes conscience que la vie est parsemée d'épreuves. C'est vrai, Jésus a dit, vous aurez beaucoup de tribulations. Mais prenez courage. Que lui-même là, il a eu beaucoup de tribulations. Et en passant d'épreuve en épreuve qu'on peut hériter le royaume de Dieu. C'est pas bizarre. Mais on nous avait dit que venir à Jésus, on aura la paix. Ou bien, on serait à l'aise. Mais c'est à l'aise là. À l'aise là, c'est de passer d'épreuve en épreuve. Car l'épreuve te montre ton incapacité. C'est dans l'épreuve que tu vas découvrir que tu ne peux rien. Que tu es nul. Que tu es poussière. Que nous sommes poussière. Et que seul Dieu peut tout. L'épreuve t'amène à dépendre de Dieu. L'épreuve que Dieu te soumet t'amène à regarder lui seul et ne compter sur personne. C'est pourquoi Dieu permet les épreuves. Est-ce que tu comprends ta saison d'épreuve? Ta saison d'épreuve est annonciateur d'une bénédiction glorieuse. La Bible dit que quand Daniel est rentré dedans, la gueule du lion a été fermée. Le roi n'a pas dormi. Très tôt le matin, le roi est allé à la fosse et dit, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sais avec tant de persévérance t'a sauvé? Il dit, vis éternellement au roi. Vis éternellement au roi. Mon Dieu m'a envoyé un ange qui a fermé la gueule du lion. Et le roi a été fortifié. Quand le roi est sorti, il dit maintenant, j'ai été établi comme ministre. Maintenant, nous ne voulons pas être soumis aux épreuves. Et nous voulons des grands postes. Nous voulons avoir l'argent. Nous voulons aller loin. Pas magie. Et c'est des paresseux qui ne veulent pas être soumis aux épreuves. Et qu'ils voient quelqu'un soumis à une épreuve et être relevé par Dieu parce que Dieu couronne tous ceux qui passent dans l'épreuve. Et quand les personnes sortent maintenant, on commence par dire que non, comment un jeune peut faire ça? Hein? C'est la puissance de Satan qui l'a acheté. Sinon, nous, on a essayé, ça va pas marcher, frère. Tu ne peux pas être dans l'épreuve et désobéir à Dieu. Tu ralentis ta destinée prophétique. Tu retardes ta destinée prophétique. Gloire à Dieu. Et quand Daniel est sorti de là, Dieu l'a établi. C'est pour cela que je viens de dire tout à l'heure que c'est une étape prophétique. L'épreuve spirituelle est sacrée. Bien que c'est douloureux, est destiné à établir le croyant plutôt qu'à le détruire, transformant sa relation avec Dieu et le préparant à sa destinée prophétique. Donc personne d'entre nous ici ne peut rentrer dans sa destinée prophétique. C'est une préparation spirituelle. Et la préparation spirituelle s'appelle les épreuves venant de Dieu. Dieu permet que tu sois éprouvé. Dieu permet qu'on te rejette. Dieu permet cela pour détruire notre moi, déconstruire les forteresses d'espoir qu'on fait construire autour de nous. Si tu ne veux pas vivre la gloire de Dieu, si tu ne veux pas passer par les épreuves, oublie Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand Daniel est sorti, quand le roi a su que Daniel n'est pas mort comme un animal, Daniel a manifesté la divinité de Dieu dans la fosse au lion. Le roi a respecté ton Dieu. Tu veux qu'on respecte ton Dieu et tu refuses de passer par les épreuves. Comment les gens vont acclamer ton Dieu si tu n'es pas passé par le feu? Il dit dans Ésaïe 43, si vous passez par le feu, je serai avec vous. Si vous traversez le feu, je serai avec vous. Mais là, si nous traversons le feu, la première destination, c'est que c'est Satan qui nous attaque. C'est notre première destination. Et c'est l'homme qui est sorcier à la maison, là, c'est lui. Mais si c'est lui, la Bible dit qu'il va transformer ça en bien. Il va transformer tous tes moments difficiles en gloire. Amen. Est-ce que tu as foi en cela? Dans la vie de chaque enfant de Dieu, ne méprenez pas, discernez bien. Il y a une saison où chaque enfant de Dieu, Dieu le fait passer par les épreuves. Et c'est dans ce moment que l'église, au lieu de supporter, au lieu d'encourager son frère, au lieu d'encourager sa soeur, il cherche à se moquer de lui. Et pendant que tu te moques de l'épreuve de l'autre, Dieu te prépare plus pire. Parce que pendant que Dieu te fait passer par l'épreuve, tu commences par se sentir mauvais, comme Lazare dans la tombe, abandonné pendant 4 jours. L'épreuve fait sortir la pourriture de la guerre biologique qui est en nous. Et on commence par sentir. Et lorsque tu commences par sentir, les gens commencent par s'éloigner de toi. Et c'est alors que par l'épreuve, ta vie spirituelle s'ouvre sur les meilleures personnes que Dieu te donne et les mauvaises personnes qui étaient attachées à ton bien. L'épreuve révèle l'état de paix de l'homme et met en lumière les failles et le besoin de dépendre de Dieu plutôt que de ses propres forces. Elle produit la patience, l'espérance et la maturité spirituelle. Et là, si tu refuses de quitter, de supporter l'épreuve que Dieu te donne, et il y a des gens qui prient contre l'épreuve. Oh Seigneur, éloigne-moi de cette épreuve, je ne veux pas. Et les gens disent d'accord, comme tu ne veux pas, tu demeures dans la pauvreté. Quel enfant peut oser dire à sa mère, arrête la dentition, que la dentition ne vient pas? Autrement dit, l'enfant a signé son arrêt de manger la viande et casser les os. Parce que la dentition est en train de prévenir quoi? Que les dents vont sortir.
Tout est là sur nos yeux. Nous tous ici, on a été soumis à ce qu'on appelle la dentition. La maladie gaucho, les symptômes d'un enfant qui souffre de la dentition. Et on est content que c'est les dents qui sont en train de pousser. Maintenant, pourquoi quand Dieu nous soumet à ces épreuves spirituelles, on commence par marmotter? Pourquoi Dieu ne dit pas que c'est le diable? Changeons de mentalité, bien aimé. À chaque étape de gloire, il y a des épreuves. Quelqu'un me suit ce soir? Elle révèle l'état du cœur de l'autre. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ne croient pas en la foi de quelqu'un qui n'a pas encore compté des millions. C'est quand tu auras million, on verra ton cœur. Quand on est pauvre, on n'a pas l'argent, on est droit. On est sérieux. On fait des promesses à Dieu. Mais quand l'argent tombe, ça révèle notre état de cœur. Gloire à Dieu. Tout est soumis par les épreuves. Sans épreuve, il n'y a pas de gloire. Gloire à Dieu. La Bible dit que Pierre aimait tellement Jésus. Et il a dit Jésus, où tu iras, j'irai. Il dit, je mourrai même pour toi. Et Jésus dit, le corps ne chantera même pas. Pour la fois que tu m'as renié. Gloire à Dieu. Et effectivement, avant que le corps ne chante, Pierre a renié d'avoir connu Jésus. Et c'est alors qu'il est tombé profondément. Il dit, waouh, je croyais aimer Jésus. Mais face à l'épreuve, parce qu'il a reçu des pains de gifles. Tu comprends? Pierre a reçu des pains de gifles. Il voyait comment Jésus recevait les pains de gifles. Il dit non, si je dis que je connais ce gars-là, c'est sûr qu'ensemble on va nous battre. Donc je préfère renier. Gloire à Dieu. Parfois on croit aimer Dieu, mais quand les épreuves viennent, chacun prend sa route. Il dit Dieu, moi je ne peux pas être. L'épreuve révèle toujours le cœur de l'homme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il faut prendre l'épreuve dans laquelle tu es aussi. Sans ça, il n'y a pas la gloire. Oublie ce qu'on appelle gloire. L'épreuve d'Abraham a duré 25 ans. Mais pas fini, Isaac est arrivé. Et dans cette épreuve-là, il y a même des erreurs. C'est dans cette épreuve que Ismaël est sorti. Dans l'épreuve, nous engendrons beaucoup ce qui est de la chair, qui rivale après avec la promesse que Dieu nous a donnée. Combien de personnes, à cause du fait que leurs femmes n'enfantent pas, et indépendamment de leur volonté, sont partis faire un coup au dehors, et l'enfant est venu. Et dit Ismaël va où? Et c'est l'enfant qui est au dehors maintenant, qui est en train de vouloir tuer l'enfant légitime. Gloire à Dieu. Par manque de patience. Est-ce que vous comprenez le langage de Dieu ce soir? C'est un principe. Celui qui fuit l'épreuve a fui sa gloire. Celui qui refuse l'épreuve a renoncé à la bénédiction supérieure que Dieu peut pas donner. Le 17 mai, ça fera 1 an jour pour jour. Je parle de toi. Et vous êtes témoins avec moi. Sous le soleil, on est là. La pluie, on est là. Finalement, Dieu nous a dit, bon, j'ai vu votre cœur. Venez maintenant à 16h. À cause des preuves, beaucoup disent, bon, le ministère est bon, mais on ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas de joie. Moi, je ne suis pas là à cause. Dieu me soumet à une épreuve de sa gloire, de son règne, qui doit s'établir en Haïti. Et c'est ça, moi, je regarde. Et dans cette épreuve, ceux qui seront avec moi vont partager la gloire. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas éprouvé. On a pris. Et après ça, il y a des problèmes. Même avant d'aller à un entretien, on te soumet à des épreuves. Avant de te prendre. On teste tes capacités. Avant de te prendre, sinon tu vas détruire leur entreprise. Quand les enfants d'Israël ont quitté la terre promise, ont quitté l'Égypte. La terre promise n'était pas laissée à 40 jours de marche. Dieu a dit non, si je fais ça là, ils vont trouver le lait, le miel, fatal. Puisque déjà dans l'Égypte, ils sont soumis à l'agressivité. Leur cœur a enregistré ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il faut que je les fasse passer par le désert pour vider tout cela. Donc le désert, c'est pas pour te détruire, c'est pour tuer l'homme animal en toi. C'est pour tuer l'ADN adamique qui est en toi là. Pour que l'ADN christique puisse vivre. Dans le désert, tu es régénéré. C'est pourquoi Jésus lui-même a été soumis à cette épreuve dans le désert. Et il a vécu le diable par la parole. Beaucoup sont appelés, mais plusieurs ne sont pas établis. C'est ceux qui sont établis qui parlent de la part de Dieu. Très peu sont établis. Pourquoi? Parce que ceux qui sont établis acceptent l'épreuve de Dieu. Ton épreuve peut durer 10 ans. Ton épreuve peut durer 50 ans. Tout dépend du mandat et du contrat que tu as fait avec ton Dieu. Donc pendant que ton frère est en train de subir les épreuves, les douleurs là, il ne faut pas dire qu'il est pas péché. Parce qu'aujourd'hui, celui qui traverse l'épreuve de Dieu, c'est celui qui a péché.
Mais c'est ce qu'on nous dit. C'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as avorté, c'est parce que tu as fait ci, c'est pourquoi tu subis à ça. Qui t'a dit? Les enfants d'Israël ont été qui pour passer par le délai. Ils ont avorté quoi? C'est un principe divin. Que tu sois petit, grand, que tu sois même païen, tu es soumis à ça. C'est-à-dire, c'est obligatoire l'épreuve. C'est obligatoire. Et celui qui est en train de passer par les épreuves, est en train d'écrire son histoire. Et les épreuves deviendront une grande histoire pour la personne et un grand témoignage. C'est dans le désert, dans l'épreuve là, que Dieu te construit. Si Dieu ne te déconstruit pas, ne te détruit pas, il ne peut pas bâtir la personne authentique que tu es. C'est pourquoi il dit, si vous traversez le feu, je serai avec vous. Si vous traversez les eaux ne vous submergeront point. Ésaïe 43, verset 2. Et là, nous fuyons maintenant. Nous refusons. Mais si nous refusons, comment la gloire de Dieu viendra dans notre vie? Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? La Bible déclare que Naomi a quitté Bethel, sa maison, pour une terre étrangère. Et Naomi, avec son mari, était riche dans l'abondance. Et la famine est arrivée. Et quand la famine est arrivée, Naomi fuyait la famine. Et la famine l'a rattrapée. Et son mari est mort. Et ses fils sont morts. Quand Naomi était soumis à l'épreuve, c'est là Naomi a vu celle qui l'aimait. C'est au travers des épreuves que tu connais tes meilleurs amis. Et Dieu reconnaîtra ces vrais enfants de Dieu au travers des épreuves. Il dit, vous aurez beaucoup de tribulations. C'est-à-dire maladie, famille, tout. Il dit, mais faites attention, quand l'iniquité sera arrivée, l'amour du plus grand se refroidira. Est-ce que l'amour de Dieu n'est pas en train de refroidir en nous aujourd'hui à cause de l'ingratitude, à cause de ce qui se passe dans le monde? C'est épreuve. Gloire à Dieu. Quand ton frère et ta soeur est soumis à des épreuves et il est en train de se sentir mauvais, pense à toi. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que Naomi a dit? Naomi a dit à Orpa, il dit, rentrez chez vous. Orpa a pris ses essais. Ruth a dit, ne me presse pas de partir, où tu iras gérer. Amen. Je vais mourir avec toi dans l'épreuve. Je vais rester ici avec toi. Je ne partirai pas. Et vous savez que plus tard, Ruth là, qui a parlé ici, il dit, ton Dieu sera mon Dieu, ta nation sera ma nation. Parce que Ruth a regardé au bienfait de Naomi et n'a pas quitté Naomi au moment de sa douleur. Ruth est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus. Gloire à Dieu. Ruth ne pouvait pas savoir qu'il y avait une très grande bénédiction légendaire qui l'attendait après avoir suivi Naomi, sa belle-mère. Qu'est-ce qui te pousse à abandonner? C'est parce que tu ne comprends pas le langage et la stratégie céleste de Dieu qui s'appelle la vertu de l'épreuve spirituelle. L'épreuve est normale. Personne ne peut éviter l'épreuve. Mais Dieu te donne la capacité de détruire et de parler contre la tentation qui veut te détruire et t'enlever de ton champ de gloire. Pour ça, tu dois parler. Maintenant Dieu dit, ne t'inquiète pas encore. Si l'ennemi, les hommes méchants, ont créé des embuscades pour toi, oh, ne t'inquiète pas. Moi, je vais transformer cela en bien. Il y avait un fils légitime qui avait des compétences en lui, mais le temps où les compétences devaient s'exposer, le temps n'est pas encore venu. Et un enfant illégitime commence par attaquer, par dire que ce dernier est un vaurien qui ne connaît rien. Et de peur que l'enfant légitime n'hérite de tout, par jalousie, il a créé une embuscade et a renvoyé le jeune légitime. Et l'a envoyé dans un puits, en croyant qu'il a fini avec lui. Mais c'est dans ce puits-là que ce dernier a rencontré un maître, d'armature, un maître qui avait le coach. C'est-à-dire, il a rencontré son père spirituel, j'allais dire, qui lui a enseigné les talents qui étaient en lui. Et il a développé là-bas. Est-ce que vous voyez? Mais pendant ce moment, les autres célébraient déjà sa mort parce qu'ils ont dit qu'il est mort dans le puits. Frère, quand Dieu te soumet aux épreuves, les gens pensent que tu es mort, mais tu n'es pas mort. Tu es en train de te préparer. Et c'est toi seul qui dois comprendre ce langage. Et cette saison d'épreuve n'est pas laquelle tu es en train de passer. Si tu ne comprends pas, le diable viendra te distraire. Et si tu es distrait ou distraite, l'épreuve là va revenir. Tant que tu n'as pas encore composé réussi. Si tu échappes à l'épreuve à 17 ans, ça va te rattraper à 25 ans. Ça te rattrape à 40 ans. C'est pourquoi on voit des personnes à l'âge de 60 ans subir toujours les mêmes épreuves. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'épreuve là pendant leur jeune âge. Ça va te rattraper. Que tu le veux ou pas. Donc plutôt que d'obéir à Dieu, que de rejeter, on ne prie pas contre l'épreuve envoyée par Dieu.
On prie, on demande à Dieu la force de surmonter. Jusqu'au temps. Parce qu'il a dit, aucune épreuve ne surviendra sur vous qui dépassera votre force. Donc toutes les épreuves auxquelles nous sommes soumises est une épreuve déjà préétablie par Dieu. Et Dieu nous a donné déjà la force de supporter cela. C'est pourquoi l'épreuve là est venue. Et il a déjà encore préparé un moyen, une solution pour que tu t'en sortes. Amen. Gloire à Dieu. Et en sortant, tu seras couronné. En sortant de cette épreuve, tu seras rempli de maturité spirituelle. Amen. Pendant l'épreuve, tu peux avoir beaucoup d'abandon de rejet. Comme les frères de Joseph. Ils l'ont abandonné parce qu'ils ont dit que Joseph est un rêveur. Le monde peut te traiter de rêveur. Tes amis peuvent te traiter de rêveur. Mais si toi tu crois à la vision, à la vie spirituelle que Dieu t'a donnée, n'abandonne pas. Gloire à Dieu. Si tu refuses l'épreuve, c'est-à-dire que tu as rejeté ta gloire. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui prennent les épreuves comme un sujet de honte, comme un sujet d'humiliation. Frère, si on ne voit pas ton humiliation, qui va acclamer ton Dieu? C'est pourquoi Dieu nous expose aux épreuves pour que le monde lise le faux qui est en nous pendant qu'il est en train de préparer le meilleur sorti. Père de Joseph avait sa tunique de plusieurs couleurs remplie de sang des taureaux et pleurait sur le manteau de son fils. Son fils était en train de devenir premier ministre et père de Pharaon. C'est la stratégie que Dieu met en place pour faire croire aux méchants qui t'ont abandonné, pour faire croire aux gens, aux personnes mal intentionnées, habitées par des esprits mauvais, pour te détruire. Il dit non, puisque tu n'as pas encore la force de rivaliser avec eux, je te soumets à une épreuve pour te cacher et te préparer. Et pendant qu'il te prépare, eux ils voient tes mauvais caractères. Toi tu commences pas à sentir. Il dit mais on croyait qu'il avait l'argent, mais on est allé là-bas, rien n'est là. Hein. Avec toutes les prophéties, il ressort. Tu as permis qu'ils voient le complet, qu'ils voient la saleté, la pourriture de l'ADN adamique qui est en toi là, doit sortir et sentir mauvais et renvoyer les loups et renvoyer les profiteurs et laisser la place aux meilleures personnes de venir. C'est la stratégie de Dieu. C'est une stratégie que personne ne peut. C'est un outil, hein? C'est un outil pédagogique, l'épreuve spirituelle. Donc tu dois comprendre le langage des épreuves spirituelles. Pendant que Joseph est en Égypte là-bas, et il est devenu père de Pharaon, Jacob continuait pas à pleurer. Frère, ils vont continuer pas à lire ton passé, mais tu es déjà dans le présent avec Dieu. C'est pourquoi ne te fiche jamais à ton passé. Une fois que tu es en Christ, ton passé est terminé. Parce que Jésus a pris ton passé comme ton dos et l'a déchiré. Amen. Et a protégé ton futur. Amen. Et dans le présent, les gens vont te voir avec la mauvaise image du passé. Mais Dieu, devant Dieu, tu es une nouvelle créature. Et il te prépare un futur meilleur. Parce que les gens utilisent ton passé pour te dénigrer, pour te calomnier. Frère, tu n'es plus dans le passé, tu es dans le présent. Amen. Parce que le Jésus est en toi. Donc ne permets pas, si tu te distrais et tu te fies à ce que les gens disent de ton passé, tu finiras par ralentir le processus de Dieu. Tu ralentiras la bénédiction de Dieu pour toi. Et c'est ça qui a fait ralentir les enfants d'Israël dans le désert. Ils ont commencé par murmurer. Ils ont oublié que Dieu était avec eux. Ils ont oublié que c'est Dieu qui leur donnait à manger. Quand ils avaient soif, le rocher marchait avec eux. Le rocher qui est Christ leur donnait de l'eau à chaque instant. Dans le désert, il n'y a pas abattable. Dans le désert, il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas l'ombre. Ils sont soumis au soleil. C'est là qu'ils ont commencé par murmurer. L'ADN adamique là n'a pas pu résister. Tout à l'heure ils mangent, tout à l'heure ils insultent Dieu, tout à l'heure ils acclament Dieu, tout à l'heure ils insultent encore Dieu. Et c'est comme ça que nous nous comportons. Parce que nous refusons à Dieu de tuer l'ADN adamique là. On veut toujours dépendre des gens. On veut toujours être aimé par les gens. Dieu n'aime pas ça. Toutes les fois Dieu voit que tu mets ta confiance en un homme là, il amène les peuples pour vous séparer. Voilà. Il amène les peuples pour vous séparer. Parce que tu veux détruire son plan. Tu veux détruire son plan. Mais pendant que cette épreuve là, il te sépare de la personne. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Voyons. Donc ne comprenant rien, nous accusons Dieu. Laisse la personne partir. Je sais pourquoi il est parti. Au moment opportun. Il peut revenir ici, il fait partie de ta destinée. S'il ne fait pas partie de ta destinée, bon an mal. Ton avenir continue. Est-ce que tu sens ce soir? Parce que ce qui ne sent pas, l'épreuve n'est pas encore arrivé à son dose normale. Gloire à Dieu. Qui sent bien ce soir? Si moi je sens bien. Et c'est pendant que je sens là que je sens que Dieu accomplira sa force. Parce qu'il dit, dans votre faiblesse, lui il a accompli sa puissance. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que les gens sont dérangés, ils ne sont pas contents parce que je ne profite pas, reçois Marie, reçois visa. Et c'est qu'il y avait une visa là-haut. Tu prends visa là pour aller où?
toutes les personnes qui ne sont pas soumises aux épreuves, quand ils rentrent dans le mariage ne sort par les fenêtres. Tu es pressé de te marier. Le mariage va te recouvrir la bouche. Voilà quoi, il bien. Tu es pressé. Quand on parle comme ça, les gens pensent qu'on les déteste. On parle contre nous. Je ne suis pas ici pour te détruire, c'est pour te construire. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Tu dois prendre la forme de Dieu, pas la forme de l'homme, pas la forme de tes parents. Si jamais tu prends la forme de tes parents, Dieu va te déconstruire. Et ça fait partie du principe de Dieu où Dieu te brise et te rebâtit. Parce qu'il doit détruire la forme que l'ADN adamique nous a donnée. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'épreuve est là. C'est une étape prophétique et sacrée pour ta destinée prophétique. Donc si tu vois quelqu'un qui veut accomplir une destinée prophétique sans épreuve, il faut le fuir. Il ne faut pas donner des postes aux gens immatures qui ne comprennent pas le poids de Dieu. Qui ne comprennent pas pourquoi on les nomme leaders dans un ministère. Eux, ils veulent être leaders pour apparaître beau aux gens. Ils ne savent pas le prix qui est dedans. Ils veulent être leaders pour être bien vus. Ils veulent être leaders pour utiliser le titre de Dieu, c'est-à-dire le nom de Dieu, à leur profit. Hein? Gloire à Dieu. Pendant que le leader a soif d'accomplir les choses de Dieu, c'est-à-dire le visionnaire a soif d'accomplir les choses de Dieu, les leaders sont là, ils disent non, ils doivent faire le contraire. Gloire à Dieu. À cause d'immaturité, ils sont sortis d'Égypte. Et la Bible dit que Moïse est allé sur la montagne pour recevoir les lois de Dieu. Pendant ce moment, Aaron et Myriam immatures ont construit le veau d'or. Et ça a coûté très cher à Moïse. Et dans la colère, Moïse a détruit le veau d'or. Dieu a dit, ah, ce que je t'ai donné par la grâce là. Et j'ai écrit là, remonte encore. Il a encore fait 40 jours. Cette fois-ci, c'est lui qui a écrit avec son doigt. Dieu n'a plus écrit. Fais attention à la grâce. Elle est trompeuse parfois. La grâce est trompeuse. Le gars est venu, soumets-le à une épreuve. En priant, Seigneur, expose-le. Non, toi, comme tu as vu moto, tu as vu tout. Non. Vous êtes entré dans le mariage. Les pères de Dieu vont commencer. Gloire à Dieu. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est que tu risques ta destinée. Gloire à Dieu. Regardez ceci. La Bible dit que Josué, Dieu lui a donné le commandement, n'est-ce pas? Et voilà ce qui s'est passé. Arrivé à Jéricho, ils ont vu que Jéricho est barricadé. Vous savez ce que Dieu a fait? Mais Dieu était avec eux, non? Dieu devait descendre et détruire Jéricho. Dieu est trop grand pour descendre et faire des combats. C'est pourquoi il nous a créé à son image pour corriger Satan. Parce que nous sommes de la boue. Satan n'est pas créé à l'image de Dieu. Mais toi, Dieu a pris la boue pour nous créer à son image et nous donner son autorité. Vous voyez comment ça fait mal? Gloire à Dieu. Et maintenant, Josué, Dieu lui dit, voilà comment vous allez posséder Jéricho. Vous allez vous lever tous les matins pendant 7 jours. Le premier jour, vous irez faire le tour du mulet de Jéricho et venir vous asseoir. Premier jour. Deuxième jour, vous faites aussi le tour. Troisième jour, vous faites le tour et vous revenez vous asseoir. Et la Bible dit qu'il se levait très tôt le matin, c'est presque le soir complètement il venait. C'est-à-dire qu'il se levait à 6 heures. C'est à 18 heures il finit de faire le tour et ils vont s'asseoir. Ça fait une fois. Épreuve. Tu as été déjà éprouvé? Dis Dieu donne-moi la force de supporter l'épreuve. C'est la meilleure prière. Voilà Dieu. Et ils ont fait ça pendant 7 jours. Et Dieu dit, le 7e jour là, au lieu de faire une fois, vous faites 7 fois. Hein? Les murs de Jéricho sont tombés. C'est pas fatal. Lorsque les enfants disaient, on chantait Alléluia. Les murs de Jéricho sont tombés. Et vous croyez que c'est facile? Parce que vous chantez dans l'émotion, vous êtes content. Les murs sont tombés. Et on peut dire, Seigneur, que les murs de Jéricho tombent dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as fait ce qu'ils ont fait pour que les murs de Jéricho tombent. Gloire à Dieu. Nous sommes à l'école. Hein? Nous sommes à l'école. Et le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois. Les sacrificateurs étaient là pour conquérir, posséder leur destinée prophétique. Parce que sur leur destinée prophétique, Jéricho les barricadait. Jéricho les empêchait d'atteindre la terre promise. Qui vous a dit que Dieu est facile? Ah, Dieu est facile, non? Avec 24 ans, je le suis. Il n'y a pas encore 5 000 dans mon compte. Mais je ne vis pas la foi. Gloire à Dieu. 7 fois, ils ont parcouru avec les sacrificateurs. Et Dieu dit, regarde, quel Dieu. Pourquoi il leur faisait ça? C'est pour parler à leur cœur. Pour que la nouvelle génération, à travers Josué, ne fasse pas les mêmes erreurs que l'ancienne génération.
Et parmi l'ancienne génération, c'est Caleb et Josué seuls qui ont vu la terre promise. Même Moïse qui avait reçu le mandat de conduire les enfants d'Israël, il a vu de l'eau seulement, il n'est pas rentré. Fais attention, la grâce est comprise. J'ai tellement peur quand je finis de parler comme ça, là, quand je rentre là, ma vie, c'est pitié. C'est pitié à suivre. Là, je me regarde, je dis, comment je vais faire, Seigneur? Et moi, est-ce que tu t'es vu déjà vite, incapable? Ceux qui ne se voient pas incapables sont encore vivants. J'annonce pour vous une épreuve dangereusement amère. Au nom de Jésus. Là, tu vas comprendre le malade. Tu vas comprendre celui qui souffre. Tu as été en prison une fois? Non, Jésus a dit. Je dirai à ceux-là qui m'aiment aller à ma droite, à ceux qui ne m'aiment pas aller à ma gauche. Il dit, j'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me voir. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Il faut être malade pour comprendre celui qui est malade. Il faut être malade pour comprendre la valeur de l'état de santé que Dieu t'a donné. Il faut se retrouver en prison pour savoir la valeur de la liberté. Tu prends l'eau, ton eau, tu verses sur toi, tu sors, tu te pommades, tout est facile. Et après tu dis Dieu, c'est quoi mes effets, tu ne me bénis pas. Je t'annonce une épreuve ce soir. Dis bien Amen. Parce qu'elle va briser ton orgueil. Notre moi là, va briser. Moi j'ai toujours prié, Seigneur, avant ma épreuve. C'est épreuve, il n'y a pas paradis. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'épreuve est là pour te transformer, pour te donner un nouveau caractère. Celui qui n'a jamais souffert ne peut jamais compatir pour ses frères. Il va croire que le fait que lui, il essaie dans son travail là, c'est une grâce, c'est un mérite. Gloire à Dieu. Et quand Dieu t'envoie les personnes comme toi, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai remarqué que mon présent là est le passé, c'est-à-dire mon passé est le présent de quelqu'un. Mon passé est le présent de quelqu'un. Et quand je vois la personne, je me lis dans le passé, je me souviens de la personne. Je me souviens de comment Dieu m'a tiré de là-bas. Et quand je vois ce dernier-là, je respecte. Je respecte. Combien ça que nous le faisons? Beaucoup ont oublié où ils ont quitté. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils parlent arrogamment. Parce que selon eux, c'est leur prière, c'est leur détermination, c'est leur mérite dans la prière qui les ont amenés au sommet. Frère, tu vas redescendre. Alors là, tu comprendras. Quand Nabuchodonosor, je crois, alors que lui a construit le royaume, que c'est sa puissance. Dieu dit, ah bon, c'est ta puissance. Je vais t'amener vivre avec les. Tu vas vivre contre des animaux. Tu vas manger les excréments des animaux pendant 7 ans. Dieu l'a soumis à une épreuve pendant 7 ans. Il dit, oh Dieu, maintenant je reconnais, tu es vrai. Il dit, Seigneur, je veux que les nations du monde viennent prier ici. Dieu dit, il n'y a pas de souci. Je te soumets à l'épreuve. Tu n'auras pas l'argent. Tu auras des jusqu'à ce que les gens vont te fuir douter de ton ancien. Les leaders autour de toi vont parler mal de toi. Ils vont te fuir, te laisser seul. Ouais. Et quand moi je vois ça, je suis content. Je ne les accuse pas. Je demande à Dieu de me donner la force jusqu'à atteindre l'objectif. Si je ne suis pas spirituel, je vais les accuser. Je vais commencer par dire, quittez là-bas, vous êtes des faux. C'est eux qui m'ont appelé. C'est eux qui m'ont convaincu. Pourquoi je vais les accuser? Les soucis d'esprit dans le Seigneur. Il n'y a rien. C'est parce que tu n'as rien vu que tu dis qu'il n'y a rien. Si tu restes dans un habit pendant 3 ans, tu comprendras la valeur de ceux qui n'ont pas d'habit. Si tu es resté vraiment affamé jusqu'à commencer ulcère, tu n'as pas besoin de voir ou bien d'attendre que ton frère te demande à manger. Tu dis directement celui-là, il me semble qu'il a fait de mon passé ici. Nous sommes remplis d'orgueil. Et tout ce que nous voulons, les gens doivent venir nous demander. On n'a plus des regards d'amour pour voir et détecter vivre dans l'amour. Voilà Dieu. Je dis, si l'épreuve de Dieu ne vient pas sur toi, jusqu'à ce que tu sentes la misère et reconnais que Dieu est le seul, tu vas tout le temps revenir dans les mêmes épreuves. Et toi, tu vas croire que c'est le diable, c'est pas le diable, c'est Dieu qui te. Parce qu'un élève qui refuse de faire des devoirs, des épreuves, là, tu redoubles la classe. Vrai ou faux? Et s'il redouble la classe là, c'est Satan qui l'a fait redoubler. Ça paraît. L'épreuve précède souvent la gloire. C'est pourquoi quand tu vois ton frère dans l'épreuve, tu dois être content et non dénigrer et non chercher à savoir qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il tombe comme ça. C'est ce que nous faisons. C'est pas bien. C'est pas bien, mais bien aimé. Et ce que tu fais comme ça là, Dieu ne te dira rien. Avec le temps, tu comprendras. Ce que tu refuses de comprendre aujourd'hui, la nature va te l'apprendre forcément. Chacun de nous, peu importe ta manière de prier intensement, tu seras soumis à une épreuve. Et tu dois avoir la capacité de lire et de comprendre ta saison d'épreuve.
Je te parle des épreuves venant de Dieu. Et si toi-même tu vas te créer des épreuves là, il faut chercher aussi des bonnes solutions. Parce que nous-mêmes nous créons. Nous créons des difficultés pour nous-mêmes. Et après on vient associer Dieu dans nos problèmes. Il ne vient pas. Hein. Ce que tu as commencé sans Dieu là, si tu veux l'éviter. Et il vient mais très lentement. Pour que tu comprennes que tu dois vivre en dépendant de lui. Gloire à Dieu. Je sais de quoi je te parle. J'ai été soumis après mon mariage à une très grande épreuve. J'avais la soif d'avoir enfant. Venir après celui de 7 ans. C'est 7 ans. Tu es d'accord? Pendant les 7 ans. Qu'est-ce que j'ai pas encore? Qu'est-ce que les frères n'ont pas dit à mon sujet? Mais c'est parce que ma femme me dit. Mais c'est parce que moi-même. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais si je ne t'ai pas exposé à cette épreuve de 7 ans sans enfant, qui allait comprendre que François adore un vrai Dieu authentique? Personne. Donc ne dis pas que j'ai un grand Dieu. Si tu ne t'avais pas épreuve, tout le monde doit avoir ton épreuve. Si tu le caches, Dieu va t'exposer. Gloire à Dieu. Ne dis pas cacher. Ne dis pas cacher. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'obtient rien de Dieu sans épreuve. Vous savez pourquoi? Parce que le premier homme qu'il a fait là, il a grandi, il a été créé, non engendré. Donc tous les hommes créés par là, créent problème. Donc il a voulu engendrer maintenant. Engendrer, tu vas aller étape par étape. À cause du cœur de l'homme qui est rempli de méchanceté depuis son jeune âge. Donc Dieu éprouve. Jean chapitre 1. Mes frères, regardez, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous vous êtes exposés. Tu es malade, il dit de regarder ça comme un sujet de joie. Tu traverses les moments difficiles, de regarder ça comme un sujet de joie. Ne perds pas la joie à cause d'une épreuve. Si tu perds la joie, tu vas demeurer dans l'épreuve. Si tu murmures, tu vas demeurer dans l'épreuve sans solution. C'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Mais il dit quoi? Demeurez, regardez avec un sujet de joie complet les épreuves auxquelles vous êtes exposés. Mais quand nous voyons un peu, je ne vais même pas aller à l'église. Si tu les vois venir à l'église, c'est qu'ils ont eu un petit 10 000, un petit 20 000 avec un bon habit là, ils peuvent venir à l'église. Voilà Dieu. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Soyons patients par rapport à notre avenir. Si tu veux la vertu de la patience, va dans le pays de l'or. Pour aller creuser l'or, on va voir. Si aujourd'hui tu rentres dans tout et tu vas sortir, on va voir. Tu peux faire 6 mois sans trouver l'or. Mais le jour où tu trouves l'or là, c'est que ta vie a changé. Donc il y aura beaucoup d'épreuves. Mais un seul jour, tu vas oublier tes épreuves. Gloire à Dieu. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et la Bible dit toujours dans le même livre de Jacques, verset 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, c'est-à-dire qui supporte patiemment l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, tu vas supporter l'épreuve. Si tu aimes Dieu, tu refuses l'épreuve, tu cherches tes propres solutions, tu n'aimes pas Dieu, tu hais Dieu. Et celui qui hait Dieu n'aura pas la solution. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu? Si nous l'aimons, nous devons accepter tout de lui. 1 Pierre 1, verset 6 à 7. C'est là ce que fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est pour un temps l'épreuve. L'épreuve n'est jamais éternelle. Dis-moi, est-ce que Jésus continue de souffrir à la croix? Hein? Est-ce que nous sommes en train de souffrir de dentition jusqu'à maintenant? Hein? La femme enceinte, est-ce que c'est éternellement qu'elle garde grossesse? C'est pour un temps. Donc l'épreuve auquel tu es soumis là, que tu penses que c'est la sorcellerie qui est envoyée là, c'est pour un temps. Même si c'est la sorcellerie qui est envoyée, le monde des ténèbres envoyé, puisque c'est venu à ta destination, sois heureux, parce que Dieu va transformer ça en bien pour toi. Voilà Dieu. Et il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit, c'est de l'épreuve en épreuve. Jésus viendra nous trouver dans l'épreuve. Et ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Donc il n'y a aucune prière pour arrêter une épreuve. Pour dire que l'épreuve doit cesser.
Il n'y a aucune prière. Mais il y a une prière qui peut arrêter la tentation et renverser la tentation. Et la Bible a dit, quand le roi est sorti, il a vu que Daniel était interdit. Il dit, bon, ceux qui ont accusé Daniel, on va faire expérience pour voir si c'est le même Dieu là-bas. Envoyez les gens là, à la fosse au lion, on va voir. Avant même qu'ils ne rentrent là, le lion là, les a accueillis en haut. C'est en haut qu'ils les ont broyés. Donc ceux qui t'accusent là, ils font des projets machiavéliques contre toi pour faire tomber ta foi. Ne t'occupe pas de toi. Laisse-les là-dessus. C'est pourquoi il dit avec Dieu, nous ferons des exploits et lui, il écrasera nos ennemis. Quelle force moi j'ai pour écraser les ennemis? Quelle force a-t-il? Donc le problème ici, c'est de nous concentrer sur Dieu. Qui est content ce soir de passer par les épreuves? Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, regarde, quand on passe par l'épreuve, pourquoi nous allons faire ça? C'est quel genre d'esprit qui nous anime comme ça? Pour chercher les boucs émissaires. Oh, c'est telle personne, c'est lui qui est passé. Frère, Dieu peut permettre que ton père spirituel soit fâché contre toi pour voir l'état de ton cœur. Il a été soumis à ça. Le père en son temps sous lequel je suis resté. Personne ne peut rester là-bas. Je dis si tu restes là et tu sors, toi tu ne vas plus jamais tomber dans la foi. Il a reçu le don, le don de préparer les gens. C'est pourquoi je disais tout à l'heure ceux qui ont dit je suis venu sur la montagne pour transformer ma malédiction en bénédiction. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? C'est une bonne soif. Mais cette soif sera soumise à l'épreuve. Ne croyez pas que je suis venu ici par hasard. J'ai été soumis à beaucoup d'épreuves avant d'être là. Sans épreuve, tu seras naïf et tu vas mourir tôt. Et tu seras imprudent. Gloire à Dieu. Ésaïe 48, verset 10. Il y a une chose que je déplore. Ce n'est pas à toi d'aller créer épreuve. Il y a des gens intentionnellement qui créent des épreuves pour voir. Non. La Bible dit que ton ami qui est à côté de toi là, ne le tente pas. Dieu lui-même sait comment envoyer la tempête pour prouver s'il est authentique ou pas dans ta vie. Tu n'as compris. Gloire à Dieu. Ésaïe 48, verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Dieu lui-même. Fournaise de l'adversité. Il nous a éprouvés. Pour quelle raison? Pour sortir le meilleur en nous. Pour détruire l'ADN adamique. Qui nous permet, c'est l'ADN adamique qui nous amène à avoir le langage Chanel. Le langage Chanel. Le langage animal qui ne comprend même pas le langage de Dieu. Pourquoi tu dois te moquer de ton frère, de ta soeur qui est en train de subir les épreuves? Toi tu es meilleur que lui. Il y a des femmes qui insultent la sérénité de leur seule femme. Ça se fait. Ça se fait. Et quand toi tu es soumis au problème là, tu veux que tout le monde te comprenne. Et toi tu ne veux pas comprendre les autres. C'est quelle manière ça? Quand il s'agit de toi là, tu fais tout, tu argumentes pour qu'on te comprenne. Mais si c'est quelqu'un de Dieu, abattez-le. On va abattre personne ici. Parce que je ne sais pas les choses auxquelles je suis. Si tu te moques de ta soeur, de ta maman, Dieu va te soumettre dans l'épreuve de ta maman, tu verras. Où est-ce que nous allons? Donc, c'est une arme puissante que Dieu utilise. Et d'épreuve en épreuve, nous irons. Mais il nous regarde quelque chose, de prendre courage, que lui a déjà vécu le monde. Tout ce à quoi nous passons là, Jésus est déjà passé par là. C'est pourquoi c'est le meilleur ami. Il t'enverra le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit te guide, pour que le Saint-Esprit te parle. Tu ne peux pas, on ne peut pas. Voilà Dieu. À l'école, on fait au moins combien de devoirs? 4. Premier devoir du premier semestre, deuxième devoir du premier semestre, soumis aux interrogations. Pourquoi? Pour avoir la compétence, pour aller en classe supérieure. Ces examens, il n'y a pas de diplôme. Maintenant, toi, nous voulons que Dieu nous positionne dans notre gloire sans épreuve. Non, c'est pas ce Dieu-là. Même avec Satan, tu seras soumis aux épreuves avant d'être riche. Combien j'ai menti? Les gens vendent leur âme. On les éprouve. Donc ne regardons plus, d'accord, les épreuves comme une malédiction, comme une punition venant de Dieu. Non. Je vous en prie. Dès que tu nais de nouveau et tu deviens une nouvelle créature, tu seras soumis. Nous serons soumis. Nous tous, on sera soumis à des épreuves. Et pendant ces épreuves, garde ton langage spirituel. Sois concentré et non distrait. Mais si tu es distrait, c'est fini. Tu vas passer à côté et tu vas redoubler encore. Les mêmes épreuves vont revenir. Quand est-ce que tu vas grandir? Imagine à notre âge, 40 ans, 50 ans, on continue de souffrir de l'ambition. Ou bien on est encore de têter le lait de notre maman.
Est-ce que ce serait le lait ou bien le sang? Gloire à Dieu. Ne te moque pas de ton prochain. Les épreuves, elles continuent par venir et ne finiront jamais. Plus de cette épreuve ne nous déstabilisera, ne nous tuera, ne nous détruira. Bien au contraire, elle nous prépare à une bénédiction supérieure. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et quand nous comprenons comme ça, vous allez voir, notre manière d'adorer Dieu va changer. Nous aurons encore plus d'espoir et confiance en Dieu. Parce que nous savons que, si Dieu, oh Dieu, bénis-moi, bénis-moi, il m'est épreuve. Et quand tu vois l'épreuve, tu dis, ouais, Seigneur, merci, donne-moi la force de surmonter l'épreuve. Donne-moi de regarder cette épreuve avec, c'est-à-dire, comme un sujet de joie. Et non comme une amertume ou bien un signe d'abandon. Non, le silence de Dieu n'est pas un signe d'abandon. Il te prépare. Donc le fait que tu es endetté partout là, c'est pas grave. Demain tu prêteras beaucoup de vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc celui qui ne passe pas par le feu ne comprendra jamais le langage de celui qui souffre. Tu as tout rose, tout est facile. Tu ne peux pas marcher comme ça. Tu vas te moquer des gens. Tu vas dire aux gens qu'ils sont paresseux. Les gens que Dieu veut t'amener, ce sont des gens qui ont déjà tout passé. Et tu dois les regarder et les encourager. Donc si tu sors triomphant, vainqueur de ton épreuve, tu sauveras une multitude de personnes. Dieu va se servir de ton épreuve réussie comme témoignage pour fortifier quelqu'un. Gloire à Dieu. Personne n'imaginait qu'après cette temps, Dieu allait nous réussir. Personne. Mais tout le monde était étonné. C'est pas parce que j'ai l'onction que je ne suis pas soumis aux épreuves et aux tentations à la fois. La voix me dit, vas-y, on va voir. Et la voix du Saint-Esprit dit, si tu fais ça, comme il disait, t'es mort. Ne fais pas. Un peu du courage. Sois patient. Gloire à Dieu. Dieu va permettre que tu utilises tous tes moyens, toutes tes forces. Et tu seras cadavéré. Et quand tu es fatigué comme ça, fatigué complètement, que lui vient maintenant, il accomplit. C'est pourquoi il a dit dans vos faiblesses, lui il agit. Maintenant que tu es encore fort, tu as encore de l'intelligence, tu as encore des gens sur qui tu peux compter, Dieu les a les gars. Donc ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, lorsque tu marches, marche la tête haute. Si réellement tu es en Christ, je conditionne, si réellement tu es en Christ, et que les épreuves viennent, ne t'inquiète pas. Il n'était pas dit d'aller voler pour dire que le prophète a dit de ne pas s'inquiéter. Là tu as volé, tu as subi les épreuves, et Jésus ne serait pas dedans. Gloire à Dieu. Je te parle des épreuves qui viennent de Dieu, et non celles que nous-mêmes nous créons. Celle que nous créons là, c'est elle qui ne parle pas à vide. Ça dure. Pourquoi ça dure? Parce que Dieu veut reconnaître que c'est toi-même qui as créé, non lui. Je vois Dieu a béni Israël. Pour que ça dure, pour qu'Abraham tout le temps voit son erreur. Gloire à Dieu. C'est indélébile. Mais tu ne dois pas t'accrocher à ça. Quitte ton passé d'énergie. Tu es dans le pays. Gloire à Dieu. Épreuve. Ne te crée pas des épreuves. L'épreuve qui vient de Dieu te bâtit, te prépare à une bénédiction future. L'épreuve qui vient des méchants, Dieu transforme ça en bénédiction. Et l'épreuve qui vient de nous-mêmes, ça nous chicote, ça nous corrige. Voilà. Oh Dieu, Dieu t'a pas demandé d'aller prendre paix. Amen. Il y a des choses qu'on aurait pu éviter si on a vraiment obéi à la voix de Dieu qui nous avait parlé. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que tu te mets à la place de ton frère avant de parler? Est-ce que nous nous mettons à la place de nos frères avant de parler? Et si c'était à moi, on adressait ces gens de parole? Est-ce que j'ai accepté? Gloire à Dieu. Est-ce que nous comprenons le langage de Dieu, les lois de Dieu par rapport à nos esprits? Sans épreuve. Tous les enfants d'Israël sont morts dans le désert. C'est la nouvelle génération qui ont continué. Si tu refuses de passer par l'épreuve, tu vas mourir. C'est-à-dire tu vas mourir sans voir l'accomplissement de la promesse. Mais c'est tes enfants qui verront. C'est pourquoi Dieu là, il fait toujours la continuité. Et Moïse, qui a reçu le mandat et la promesse de conduire jusqu'à la terre promise, a vu ça devant. Ne vois pas devant, accepte l'épreuve. Lorsque tu acceptes l'épreuve, tu commences par trouver des solutions à ton épreuve. Regarde là ce soir. Il t'a insulté. T'inquiète. Regarde à Dieu. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Ah, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et qu'il change notre mentalité.
Dieu ne t'appelle pas à la destruction, mais il t'appelle à la gloire. Et pour que sa gloire se manifeste, tu dois passer par la salle prophétique d'épreuve. Donc l'épreuve est une grâce amère. Tu comprends? C'est une grâce amère. L'épreuve est une grâce amère auquel Dieu soumet tout le monde. Que tu sois prophète, que tu pries bien ou tu ne pries pas. Les chrétiens pensent que c'est eux ceux qui sont. Allez dans le monde, vous allez voir comment les gens sont soumis aussi à des épreuves. Gloire à Dieu. Pour nous, des solutions parce que nous sommes auprès du maître. Maintenant, nous sommes auprès du maître, on ne trouve pas encore. Gloire à Dieu. Toute épreuve en un temps viendra où tu diras j'ai l'argent. Un jour viendra où tu diras j'ai les voyages, j'ai les clients, j'ai la prospérité, j'ai telle chose, telle chose. Un jour viendra, un seul jour, tu diras j'ai la pleine santé, j'ai la pleine forme. Un seul jour, je dis bien un seul jour, viendra où tu verras tout ce qui te donnait la honte disparaître. Je dis un seul jour, tu as changé ton histoire. Un seul jour. Il ne prend pas 2 jours, un seul jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui pour toi au nom de Jésus.